espace-temps. Merci Myriam. Bon, après, je vais convaincre les convaincus déjà, mais sinon, pour ceux qui ne le sont pas, ça peut vous prendre du temps. Hein. Quand savez-vous si on peut sortir de la Terre? Je vous ai dit, je pars du même principe qui nous a été inculqué depuis toujours, système héliocentrique, la Terre qui tourne autour d'elle-même, autour du Soleil, avec cette possibilité de faire décoller des fusées, de placer des satellites et d'aller sur la Lune. Après, si vous remettez en question une seule chose, il y a le château de cartes qui s'écroule. Tout s'écroule. Salut Franck. Donc on part de ce principe. Qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas parti pour le voir. Ouais. Je sais où vous voulez en venir. Retourner dans le passé. Non, mais je dis pas qu'on peut retourner dans le passé. Merci Thomas. Je suis calé. Qu'est-ce qui t'a mis sur ce sujet? Chaque 23 du mois, peut-être que j'ai raté le 23 du mois précédent, mais ça fait des mois, ça fait même plus d'1 an que je fais chaque 23 du mois un spécial voyage dans le temps. La machina, time machine. Parce qu'on avait commencé avec Richard Robert, si tu nous retrouves, avec des voyageurs du temps peut-être. Tu confirmes et partages un savoir avant de prêcher les convaincus. Ouais. Ouais. On part du principe qu'on a donc des milliards d'étoiles, de planètes, et puis ces astres qui déforment l'espace et le temps et qui font graviter autour d'eux des satellites naturels. Les trous noirs, on a pensé que les trous noirs, en général, il s'agissait d'étoiles qui se recroquevillaient, qui implosaient, qui se transformaient en fin de vie. Dans l'univers, le temps n'existe pas. Une étoile qui se renferme sur elle-même, qui implose et qui fait un trou noir. On parle de trous noirs comme des portes. On parle d'un trou noir comme aux abords d'un trou noir, ce qui peut vous faire arrêter le temps, qui n'existe pas. On parle d'un trou noir comme d'une gravité très importante, qui mange tout sur son passage. Et pour le trou noir, il y en a aussi qui se sont posé des questions, il n'y a pas si longtemps que ça. Comment ça se fait qu'on ait des trous noirs hypermassifs qui datent de près de 15 milliards d'années, c'est-à-dire au début de l'univers, parce que c'est pas possible qu'on ait des trous noirs aussi importants au tout début de l'univers. Eh bien, monsieur Roger Penrose, qui est donc en 2020 le prix Nobel de physique, il a reçu le prix Nobel, il a étudié pendant très longtemps les trous noirs, un peu comme Stephen Hawking, monsieur qui avait été dans un fauteuil et qui avait la maladie de Charcot. Étudier les trous noirs, c'est étudier ce qui forme en quelque sorte l'univers, ce qui le détruit et ce qui le transforme. C'est le capitaine. Et Roger Penrose a précisé que certains trous noirs qui peuvent être... on ne peut pas voir un trou noir, on peut simplement observer ses effets. Il a précisé que certains trous noirs pouvaient provenir d'un ancien univers. Et on a aussi précisé il n'y a pas si longtemps que notre univers, à nous, il est fini. Il n'est pas infini, il est fini, en forme de sphère. On peut en faire le tour. Donc tout vient des trous noirs qui peuvent passer d'un univers à un autre. Il a dit avant le Big Bang, il y avait un autre univers, on continue. Quand notre univers se sera refermé et aura cessé d'exister, il y en aura un autre. Et les trous noirs, avec leur gravité, font tourner autour d'eux les galaxies. On a dans notre galaxie un immense trou noir qui fait tourner les différentes étoiles et même systèmes autour de lui. Notre système solaire tourne dans notre galaxie, autour d'un trou noir, et tout est en question de gravité. Et les gravités diffèrent, les espaces-temps diffèrent, et le temps est relatif, et on peut dire qu'il n'existe pas, comme on pourrait le penser. Il n'y a pas un écoulement du temps, comme on pourrait le penser. On aurait le passé, le présent et le futur qui coïncident, parce que je viens de vous le dire, dans différents espaces-temps, si on passe dans un temps différent, un espace différent, on va peut-être épuiser nos propres cartouches personnelles pour vivre jusqu'à 80 ans, mais là on parle simplement d'un petit déjeuner à prendre à la sauvette. Au bout d'1 heure, tu reviens sur Terre, il s'est passé des millions d'années, on va dire qu'il s'est passé 100 ans, parce que sinon c'est trop compliqué. Donc on n'est plus en 2020, mais on est en 2120. Tu as juste pris ton petit croissant, tu reviens en 2120, et le type qui est resté au bar, il fait quoi? Il n'a pas fini de prendre son café, que toi, tu es déjà en 2120. Si le futur existe comme le temps présent, dans le futur, le temps présent, c'est le passé. Donc le passé, le présent, le futur coïncident. Voilà.
C'est clair? Et j'ai jamais été aussi catégorique.